Je suis infirmière de formation, cadre de santé. J'ai eu des fonctions de cadre dans une unité de lutte contre la douleur pendant plus de 10 ans. Il s'est avéré assez logique que j'anime certaines formations douleur. Et dans un deuxième temps, j'ai proposé en fait à l'association de monter une formation qui permet en 3 jours aux équipes de se familiariser avec la communication hypnotique, en particulier lors des soins avec les enfants. Il ne s'agit pas d'apprendre à faire de l'hypnose et à suivre un long cursus, il s'agit vraiment d'avoir des outils très concrets au quotidien pour que les soignants ils puissent repartir après ces journées de formation et les utiliser sur le terrain. On essaye de proposer des formations qui sont à la fois avec de l'apport conceptuel, mais aussi très pratique, qui nous tient aussi dans notre réflexion de formateurs ici à l'association. C'est aussi le respect des équipes et de leur rythme. Aujourd'hui, les connaissances en matière de prise en charge de la douleur de l'enfant se sont largement améliorées, largement développées. Néanmoins, il reste une véritable hétérogénéité des pratiques. Il faut proposer aussi des formations qui soient extrêmement interactives. L'originalité de Sparadrap, c'est la conjugaison des regards. C'est à la fois le regard de l'usager, les besoins des enfants et des parents. Et Sparadrap a su aussi s'engager dans un partenariat avec des professionnels de terrain. Ce qui fait qu'il y a vraiment une passerelle entre les usagers, les professionnels, et tout ça pour répondre aux besoins des familles et des enfants. Il faudrait sûrement dire qu'un jour, il faudrait que Sparadrap n'existe plus. Mais ce jour-là n'est pas venu. Il y a encore beaucoup à faire pour être attentif à la parole de l'enfant qui est malade et hospitalisé, être attentif à la parole de son parent, être attentif aux conditions dans lesquelles il est hospitalisé.